Yo, et what's up? C'est Don Rigolo pour la vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle... Les affaires que vous avez déjà portées, je les ai mises là. Ok. Demain, on les mettra dans un sac pour pas les mélanger avec les autres. Avant de commencer, si ça vous plaît, commentez dans les commentaires hashtag AsianCrimes et laissez un pouce bleu. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un truc super important sur cette affaire-là, c'est que elle est toujours pas résolue en fait. À ce jour-là, c'est toujours pas résolu. Et donc cette histoire se passe au Japon, à Tokyo, dans le quartier de Setagaya. Pendant un soir du 30 décembre 2000, un homme a réussi à rentrer à l'intérieur de la maison de la famille Miyazawa en passant par l'une des fenêtres de la salle de bain de la maison. La famille Miyazawa, elle habite du coup dans le quartier de Setagaya, dans une maison qui est assez proche d'un parc, limite collé en fait. Ce qui fait que du coup, ils entendent tout ce qui se passe dans le parc tous les jours et c'est super facile de rentrer chez eux en fait. N'importe qui peut escalader, n'importe comment, n'importe quand. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer ce soir du 30 décembre 2000. Oui mais Adam, qu'est-ce qui se passe ce soir-là du 30 décembre 2000? En fait, il va se passer l'un des crimes les plus violents, les plus choquants, les plus traumatisants que le Japon n'ait jamais connu. Comme je vous l'ai dit, leur maison, elle est très facile d'accès. C'est-à-dire que n'importe qui peut grimper, voilà, escalader une espèce de mini grillage comme ça et accéder à leur maison en fait. Malheureusement, c'est ce qui se passe ce soir-là, comme je vous l'ai dit, et quelqu'un escalade pendant la nuit. Il escalade une espèce de mini clôture qui sépare leur maison et le parc. Il escalade aussi la maison pour entrer par une fenêtre et donc il atterrit au deuxième étage. Il trouve une fenêtre qui est ouverte, du coup il rentre à l'intérieur de la fenêtre et là, il atterrit dans une salle de bain. Une fois qu'il est dans la salle de bain, ce qu'il fait c'est que il rentre à l'intérieur de la maison et il continue à visiter et il se tourne vers la droite et il voit qu'il y a un gamin qui est en train de le regarder en fait. Et ce gamin-là, c'est Rei, qui est du coup le petit de la famille et ça va être la première victime ce soir-là. Ce qui se passe, c'est que le criminel, il voit que le gamin va crier, il court vers lui et il l'étrangle en fait jusqu'à le tuer. Première victime dans cette histoire. Ce qui se passe juste après, c'est que le père de la famille, donc qui s'appelle Mikio, il entend ce qui se passe à l'étage, il entend un bruit bizarre, il sent qu'il y a un truc qui se passe qui n'est pas normal. Donc ce que Mikio fait, c'est qu'il court vers l'escalier pour voir ce qui se passe en haut, pour voir si son fils il a un truc. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un dans la maison. Et là ce qui se passe c'est que Mikio va se battre avec le mec qui est rentré chez eux. Il se bat contre lui. Malheureusement ce qui se passe c'est que le criminel sort un couteau de sa poche. Et le criminel met un gros coup de couteau dans la tête de Mikio, qui je le répète est le père de famille. Et pour vous montrer en fait à quel point ce criminel il est violent et cette histoire c'est un truc de fou et c'est flippant, c'est que le couteau, quand il a mis un coup dans le crâne au père, il s'est pété le couteau, ça veut dire qu'il a mis un coup de malade. Et ça c'est l'un des nombreux trucs que la police a soulevé dans cette histoire et cette affaire, c'est que le criminel c'est un fou, c'est un taré. Mais ne vous inquiétez pas, il y a encore pire que ça. Donc, deuxième victime de la soirée. Donc Mikio, deuxième personne tuée dans cette histoire. Ce qui se passe du coup c'est que le criminel, une fois qu'il a tué le père en lui mettant un coup de couteau dans la tête, il retire le couteau du coup qui est pété, il le prend avec lui, il descend en bas parce qu'il a entendu qu'il y avait des gens qui bougeaient en bas en fait. Et effectivement, il reste deux personnes encore en vie, qui sont Yosuko et Nina, qui sont du coup la mère et la petite fille de la famille. À ce moment-là, le criminel il est en plein kiff parce que devant lui il sait très bien qu'elles vont rien pouvoir faire. Et tellement qu'il est fou le mec, il utilise le couteau pété qu'il a explosé sur la tête du père pour les tuer. Il a même pas pris la peine de prendre un autre couteau qui est neuf ou non, le couteau pété, il l'a enfoncé dans la tête de la mère et de la fille. Et là du coup vous allez me dire, oui mais du coup, il a tué toute la famille, qu'est-ce qui s'est passé après Adam? Est-ce qu'il s'est enfui normalement? Non, il a fait des meurtres, normalement il court, il part de la maison. Juste après avoir tué toute la famille Miyazawa, juste après s'être introduit dans la maison de quelqu'un, juste après tout ça, il ne part pas de la maison. Après avoir massacré toute la famille Miyazawa, il est resté dans leur maison entre 2 et 10 heures. Donc le mec il était là en train de flex, en train de chiller dans leur maison. Mais pour de vrai, je dis ça en rigolant parce que c'est un truc de fou, mais il était en train de chill dans leur maison. Il est allé sur le PC, il a regardé des vidéos pour de vrai. Il a mangé des glaces qu'ils étaient en train de se faire manger du coup par la famille avant qu'elle meure. Il a dormi à l'intérieur de la maison. Il s'est aussi soigné parce que je vous le rappelle, il s'était battu contre le père Mikio. Donc il a pris un kit de soins, il s'est soigné tranquillement. Il s'est fait à manger, il a cuisiné à manger. Vraiment les gars, il y a zéro blague. Je sais que vous allez vous dire mais what the fuck c'est quoi cette histoire, mais c'est réel à 100% les gars. Même la police en fait ne comprend pas c'est qui ce fou. C'est qui ce mec en fait? Il s'est fait à manger dans la maison avec les corps tout autour. Il est allé aux toilettes, tranquille, il s'est rendormi et après ça,
il est juste sorti de la maison, tranquillement, en laissant derrière lui ses vêtements, des traces ADN, voilà, parce que il allait faire caca, c'est de l'ADN, il a pas tiré la chasse, des traces ADN même sur la glace, du coup, qu'il a léché. Qu'est-ce que c'est que ce criminel, en fait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La scène du crime a été découverte le matin, le lendemain, par la mère de Yosko, donc la mère de la famille. Parce qu'en fait, elle a essayé d'appeler plusieurs fois sa fille sans que ça ne réponde au téléphone. Donc elle s'est inquiétée, elle est allée voir ce qui se passait à la maison et là elle a découvert les corps en fait. Après ça, l'enquête est menée par Takeshi Tsushida et grâce au criminel lui-même, à cause de ce qu'il a laissé sur place, de la bouffe qu'il a mangée, de son ADN laissé sur place, la police a pu faire un portrait à peu près de ce à quoi il pouvait ressembler. C'est-à-dire que on sait à quoi il peut ressembler, mais on sait pas qui c'est. C'est une histoire de fou. Par exemple, ils savent que le criminel est sûrement de la ville de Kanagawa, parce qu'en fait, le couteau qu'il a acheté et ses vêtements viennent de là-bas. Grâce à son ADN, la police sait aussi que il n'est pas uniquement japonais, c'est-à-dire qu'il a d'autres origines aussi. Autre chose aussi, c'est que la police, sur place, a trouvé un sac. À l'intérieur du sac, il y avait du sable, et le sable, il vient de Californie. Apparemment, il mesurait à peu près 1m70, et d'après eux, grâce aux analyses ADN, cette personne-là, au moment du crime, avait entre 15 et 35 ans. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, c'est un mec de 17 ans qui a fait ce truc de fou en fait. L'enquête, pour vous dire à quel point c'est vraiment un truc de fou et que le Japon a été choqué par ça parce que du coup, le mec a totalement disparu. Et en plus de ça, maintenant il y a prescription, c'est-à-dire qu'après 10 ans au Japon, je crois qu'il y a une loi comme quoi on efface tout sur toi. En gros, si tu disparais pendant 10 ans, si t'es un criminel, ben après on peut plus te poursuivre en justice ou des trucs comme ça, je crois. Ce qui fait que du coup là, s'il sort de nulle part et qu'il dit c'est moi, il y a personne qui peut rien faire contre lui. Mais comme je vous disais, l'enquête, elle était tellement énorme, c'était tellement un truc de fou au Japon que sur l'affaire, il y avait plus de 240 000 enquêteurs, plus de 40 officiers qui s'occupaient de l'affaire aussi. Et en 2019, il y avait toujours 35 officiers qui étaient toujours en train de mener l'enquête. Et le Tokyo Metropolitan Police Department offre 20 millions de yens, donc à peu près 150 000 euros, à la personne qui trouverait ce mec-là. Parce que c'est impossible de le trouver en fait, il a totalement disparu. Mais la question que je me pose sur cette affaire c'est, est-ce que réellement la loi des 10 ans d'effacement au Japon marche avec ce genre de crime ou avec cette affaire en fait, puisqu'il est recherché et que 20 millions de yens seront donnés à la personne qui trouvera ce mec là. C'est qu'en fait l'histoire, l'affaire est tellement énorme que le Japon est obligé d'aller entre guillemets contre l'une de ses lois pour enfermer cette personne-là, même après les 10 ans d'effacement. Moi cette histoire je la trouve folle. Je la trouve folle parce que on sait pas pourquoi ce mec est allé tuer toute cette famille, il les a... Aujourd'hui les gars, on va parler d'un truc what the f... Un truc dont je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une relation entre Drake et Millie Bobby Brown qui, aux premières vues, ne paraît pas bizarre, tu vois. Mais, après certaines révélations qu'a fait Millie, on se pose des questions quand même. Ah, il y a eu des messages chelous, c'est très bizarre et flippant tout ça. Je sais, t'as envie de tout savoir, ne t'inquiète pas. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, maximum de likes, je compte sur vous, vous m'exposez la barre des likes. Abonne-toi à la chaîne si t'es nouveau, que tu kiffes le délire de la chaîne. On est parti pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous connaissez tous Millie Bobby Brown, une actrice de fou vue par beaucoup comme la nouvelle Emma Watson. Elle est principalement connue pour avoir joué le rôle de Eleven dans Stranger Things. Ça, je voulais faire pareil comme le Netflix, non? Ok. Et cette histoire en fait elle concerne aussi Drake. Drake, artiste de la décennie, ça fait 10 piges que le mec il marche sur tout le monde. I got enemies, got a lot of enemies, got a lot of people try to drain me on my energy, to try to take away from Bref, un artiste de malade aussi, il a même fait un feat avec Michael Jackson. Ouais, c'est impossible normalement, t'inquiète pas, il l'a fait. It don't matter to me. It don't matter to me what you say. Maintenant que je vous ai présenté les deux, je pense qu'il est important de parler du sujet principal de la vidéo, la relation très bizarre qu'il y a entre Drake et Millie Bobby Brown. Ah, j'aimerais bien sortir avec lui. Mais lui aussi. Et lui aussi. Oh bah, sortons tous ensemble.
Et là je sais que vous allez me dire, mais de quelle relation tu parles? Comment ça relation? Drake il a 30 piges cousin, Millie Bobby Brown elle a pas encore 18 piges. Je sais, c'est ça qui est bizarre. That's what I'm talking about this right now. Parce qu'en fait il se passe des trucs très bizarres entre les deux. Drake et Millie Bobby Brown ont fait beaucoup d'apparitions tous les deux dans des événements où ils étaient ensemble, tu vois, où ils se sont retrouvés en fait. Et du coup ils prenaient des photos à chaque fois qu'ils se voyaient, ils ont commencé à devenir potes un petit peu, ils postaient leurs photos sur Instagram. Et de là il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à dire ah ouais c'est cool franchement, deux légendes à la photo, c'est trop cool et tout. Bref, un vrai mood qui se dégage des photos, tu vois, t'as Eleven et Drake, c'est une tuerie. Mais à ces événements là justement, il y a Millie Bobby Brown qui se faisait interviewer justement sur le fait qu'elle poste des photos avec Drake, qu'elle commence à parler beaucoup de fois de Drake, etc. Et de leur relation en fait, du fait qu'ils soient potes et tout, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est qu'être pote avec Drake. Et là en fait, je pense que Millie Bobby Brown, elle a fait un truc que Drake, il voulait pas que ça se fasse et que ça arrive. Elle a parlé de leur relation et de trucs qui se passaient en backstage en fait. What about your relationship with Drake? Tell me about your friendship. How did this all come about? I love him. I met him in Australia and he's honestly so fantastic and a great friend and a great role À ce moment-là, Millie Bobby Brown dit juste qu'elle kiffe Drake, etc. Rien de bizarre. model. You know, we just texted each other the other day and he was like, I miss you so much. I was like, I miss you more. Alors là, ça commence à poser problème en fait, parce que le premier message, bien sûr, il est envoyé par Drake, qui lui dit « Millie, tu me manques beaucoup ». Et Millie Bobby Brown qui répond « Ah ouais, toi aussi tu me manques trop, putain ». C'est un peu bizarre, je sais pas, non? Mais le truc qui rend la situation encore plus bizarre, c'est que dans la même année, Drake, en fait, il est sorti avec plusieurs meufs qui avaient 18 ans, 19 ans, et ça avait déjà créé des polémiques, en fait. Genre, Drake lui envoie « Tu me manques, Millie », et elle répond « Non, c'est moi tu me manques plus, toi ». Genre on dirait vraiment un couple en fait. Et c'est là que ça a commencé à partir en couple. Parce que ça normalement c'est des messages que t'envoies à ta meuf pour pas qu'elle te casse la tête, tu vois. Sauf que là, ça se passe avec un adulte de 30 piges qui envoie ça à une meuf mineure qui a moins de 20 ans que lui en fait. Et je pense que ça, comme je vous l'ai dit, Drake il voulait pas forcément que ça se sache. Parce que dans certaines interviews en fait, Millie tu vois, genre juste elle parle, c'est une enfant tu vois. Elle fait pas peut-être forcément attention à tout ce qu'elle dit des fois. Et surtout qu'en fait, Drake c'est son crush à Millie Bobby Brown, tu vois. Elle a dit plusieurs fois qu'elle était en crush sur lui et qu'elle kiffait, tu vois. Mais ça c'est des trucs de gamin. Quand t'as 30 ans, tu n'es pas un crush sur... Tu vois. C'est pas un système qui est rétroactif en fait. On peut pas faire l'inverse. Millie quand elle en parle, elle s'en fout, tu vois. Elle en parle de manière naïve. Elle est là, ouais on s'envoie des messages tous les jours avec Drake. C'est trop bien. Ouais, sauf que... Un mec de 30 ans qui envoie des messages tous les jours à une fille de 15 ans, tout de suite ça sonne un petit peu plus bizarre en fait. Et je pense que le truc surtout qui fait que c'est encore plus bizarre, c'est les histoires qu'il y a déjà eu par rapport à des amitiés qu'il aurait pu avoir avec des stars de showbiz qui étaient adultes, avec des mineurs, tu vois. On a eu Bill Cosby, voilà, et Michael Jackson. Et dans ces deux histoires-là, même si je connais pas la vérité, tu vois, je les blâme pas, je dis pas que ces personnes-là ont forcément fait quelque chose, mais... À chaque fois qu'il y a une amitié adulte-enfant dans le showbiz, à chaque fois il y a quelque chose de bizarre qui se passe à la fin, tu vois. Que ça ait été avéré ou non, quoi qu'il en soit, il y a toujours eu des histoires bizarres. Et Michael Jackson n'a jamais rien fait, n'en déplaise au rageux. À partir du moment en fait où Millie Bobby Brown, elle a commencé à exposer la relation qu'elle avait avec Drake, tu vois, déjà c'est juste cette phrase, elle est impensable, c'est très bizarre quand je dis ça, tu vois. En fait, Drake il a commencé à prendre ses distances avec Millie Bobby Brown, c'est-à-dire que quelquefois, quand ils étaient aux mêmes événements, etc., ben il prenait plus de photos, ou alors il était distant, il prenait ses distances, tu vois. Mais est-ce que cette histoire de Drake Weirdo, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, genre Drake le bizarroïde, tu vois, le mec chelou, est-ce que cette histoire, en fait, c'est pas plutôt les gens qui se sont montés des films dans leur tête et qui se sont imaginés des trucs de fou, alors que ça se trouve, c'est juste une amitié normale, en fait. À chaque fois qu'il y a un adulte qui, je sais pas moi, peut-être devient pote, mais même ça c'est bizarre, tu vois. En fait cette vidéo elle va être bizarre. Mais là faut savoir un truc, c'est que Millie Bobby Brown, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est hyper fan de Drake, tu vois. Genre elle était en crush sur lui, etc. Et Drake lui, il est fan de Millie Bobby Brown, de Eleven, de son rôle d'actrice et de Stranger Things. Il kiffe le délire et tout, donc de ce côté là il n'y a pas vraiment de problème. Ils sont où les mentos? Ah, moi je jurais, moi j'ai pas touché. Hein. J'ai pas touché au paquet. Sacha? Quoi? Les mentos ils sont où? Les paquets de mentos, le paquet de mentos il est où? Mais moi j'ai rien pris. Mais moi non plus j'ai pas touché. Le truc qui paraît un peu plus bizarre, c'est le fait qu'il s'envoie des messages tous les jours. Qu'est-ce qu'un adulte de 30 piges va dire un message tous les jours, du coup, hein, tous les jours, toute la journée, comme elle dit, we are friends. De quoi il parle en fait?
Bah, c'est juste ça que j'aimerais savoir, tu vois. Quels sont les sujets de conversation? Par exemple, il y a pas longtemps dans une interview, elle a dit qu'avec Drake, elle avait parlé de sa relation qu'elle avait eue avec un ancien copain à elle. Quel conseil? Autant pour moi, je les ai retrouvés, c'est moi qui les... Non, non, c'est moi. Non, mais je Tu reconnais. les as dans ta poche? Je reconnais. Ok, t'inquiète. Un mec de 30 ans peut donner à une fille de 14 ans qui a une petite amourette, vite fait, tu vois. En fait, c'est sur ces trucs-là que c'est bizarre leur relation. C'est sur le fait qu'il y ait des messages, qu'il y ait des trucs. Et il y a un truc aussi à noter, c'est que dans une interview où justement elle dit qu'ils se sont rencontrés pour la première fois en Australie, etc., l'intervieweur lui demande ouais mais de quoi vous parlez avec Drake par message? Et elle dit bah vous savez des trucs qui se passent en privé en message quoi, des messages. Enfin bref, c'est hyper bizarre. Et bien sûr, tout le monde est tombé sur Drake parce que c'est hyper chelou comme relation en fait. Tout le monde disait qu'il était hyper creepy comme mec d'envoyer des messages à une petite fille de 15 ans, 14 ans. Mais franchement, moi ce que j'en pense c'est que c'est un peu bizarre quand même. C'est un peu bizarre que... Enfin, en fait, c'est surtout sur la conversation. Je me demande juste de quoi il parle. T'as 30 piges avec une meuf de 14 ans, hein, que apparemment vous êtes potes. Par message, vous parlez tous les jours, de quoi vous parlez? Et à la fois, je me dis, bah, en fait, ça se trouve, il parle de rien du tout de spécial, tu vois, juste il s'envoie des messages comme ça, salut, comment tu vas, ouais, nanana, ah, j'ai vu ce que t'as fait, c'est cool, nanani, nanana. Et ça s'arrête là, en fait, ça se trouve, c'est juste les gens qui se font des films. Et d'ailleurs, Millie Bobby Brown en avait fait une story où elle disait qu'elle trouvait ça dégueulasse que les gens s'imaginaient qu'elle était juste amie avec Drake, qu'il y avait rien de bizarre ou de chelou dans leur relation, et que c'est juste une amitié entre deux artistes qui kiffent beaucoup ce qu'ils font l'un l'autre, en fait. Mais cette amitié, cette relation est très ambiguë, très bizarre, et c'est pour ça que ça a fait polémique. Je sais pas si vous étiez au courant. Si c'est le cas, dites-moi-le dans les commentaires. Si c'est pas le cas, dites-moi-le dans les commentaires aussi en commentant Drake, Millie Bobby Brown. Et puis voilà les potes, maximum de likes, je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Hello les gars, là si vous voyez la vidéo, regardez. Je vais sur Google. Je vais sur YouTube. Voilà. Bref. Voilà. Je voulais juste vous montrer un truc. Vous voyez? Comment elle s'appelle? Attendez. Parce que genre mon deuxième c'est un peu chiant. Je vais sur le compte de Faiza. Bref, elle a remis son nom. Là, je